La foi, ce n'est pas de l'imagination. Amen. Vous croyez simplement. Amen. Alors le Dieu du ciel que vous adorez avait quitté l'éternité et il marchait avec 2 pieds, 2 mains. C'était un homme comme Amen. Mais comme il savent dans l'esprit lorsque vous venez ici. Amen. Chaque prédication, vous devez savoir que c'est adressé à vous seul. Amen. Mais il faut que... Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Avec tout cet incliné, on va adorer, on va appeler la parole. Écoute au ciel et tout ce que tu as. Combien Jésus-Christ est riche en bonté et terre des hommes et bétail des champs.
ce soir de nous avoir conduits ici, Seigneur Jésus. Alors que nous nous abandonnons à toi, Seigneur, pour ton service, nous voulons que tu sois au centre de cette réunion, Seigneur Jésus. Peu importe ce que le diable Satan essaiera de faire, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, tu vas faire vaincre tout cela pour nous, Seigneur. Et nous prions ce soir, Seigneur, ta présence soit au milieu de nous. Nous te prions de prendre le contrôle de la chair jusqu'au dernier rang. Alors que je te consacre cet endroit, je te consacre cette réunion entre tes mains, Seigneur Jésus. Laisse que chacun de nous, Seigneur, chaque être dans cette assemblée soit soumis sous ta présence au nom de Jésus-Christ, notre roi. Nous voulons que tu aies la prééminence, Seigneur, ce soir. Nous voulons que tu aies la prééminence au commencement de la chair jusqu'au dernier rang. Ôte du milieu de nous tout ce qui ne confesse pas ton nom. Ôte du milieu de nous tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur Jésus. Alors que nous abandonnons à ta grâce et entre tes mains. Seigneur, ouvre-moi de côté, Seigneur Jésus, afin que toi seul tu puisses parler à nos cœurs ce soir, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu. Seigneur, toi dis que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Peu importe les troubles, Seigneur, qui essaient de s'infiltrer, nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Veille sur nous, oh Dieu, que ton glorieux Saint-Esprit se déverse sur chacun de nous ce soir, Père. Est-ce que nous ne sortons pas d'ici comme nous sommes entrés, Seigneur Jésus? Nous voulons que ton esprit puisse nous remplir. Nous voulons sortir avec une portion de toi, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix nous parler ce soir, Seigneur. Nous parler individuellement, Seigneur Jésus. Nous te prions, Père. Non pas une assemblée, Seigneur, mais à chacun de nous, Seigneur Jésus. C'est-à-dire que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et en ces mains que nous nous abandonnons, Jésus-Christ, oh Dieu. Veille sur chacun de nous, Seigneur. Ôte les mauvaises attitudes, Seigneur Jésus. Ôte le découragement. Loin l'empêchement, Seigneur. Loin la lourdeur, Seigneur Jésus. Loin la distraction du Dieu de nous, Seigneur Jésus-Christ, Père. Alors que nous abandonnons. Dans tes mains que nous remettons toutes choses, Seigneur. Nous ne comptons sur aucune autre personne, Seigneur. Je ne compte sur aucune autre onction que toi seul, Jésus-Christ, notre Dieu. Je ne compte sur personne d'autre que sur toi, Seigneur Jésus. C'est pourquoi je m'abandonne simplement sur tes mains. Mets-moi le côté, Seigneur, et parle ce soir, Seigneur Jésus. Nous te prions, oh Dieu, que ton esprit soit au contrôle de toutes choses, Seigneur Jésus-Christ, Père. C'est-à-dire que le diable, Seigneur, n'aime pas l'unité dans ta parole. Le diable, Seigneur, n'aime pas la révélation de ta parole, Seigneur Jésus. Mais ce soir, nous voulons encore entendre nos noms, Seigneur, être mentionnés dans ta parole. Et que chacun de nous puissions nous reconnaître, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Bénis toutes les assemblées des saints réunis autour de ta présence, Seigneur, également à travers le monde entier. Veille sur nous, Jésus. Bénis ton serviteur, bénis le pasteur de cette assemblée. Et bénis chacun de nous. Prends le contrôle de chaque office, dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié de demander. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever. Prenons nos Bibles dans le livre de Michée. Michée, chapitre 5, on va juste lire le premier verset. Michée, chapitre 5, ensuite on va aller dans Colossiens. Michée, chapitre 5, la Bible dit, premier verset. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et dans Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, on va lire du verset 24 jusqu'au verset 29. L'apôtre Paul dit ici, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ceux qui manquent aux souffrances de Christ. Je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. » Verset 26. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir.
J'espère que vous vous sentez bien. Notre petit sujet de ce soir, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je vais reprendre la lecture dans Colossiens. Dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances de Christ. Je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, donc ce mystère caché de tout temps. Celui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Amen. Donc il n'y a pas un autre endroit où on peut être parfait si ce n'est en Christ. Amen. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Donc notre sujet de ce soir, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Donc c'est un sujet qui rentre toujours dans le sujet que le pasteur a abordé, toujours sur les 7 sceaux. Et dans le 7e sceau toujours. Dans le 7e sceau, comme le pasteur l'a prêché, on a vu que c'était un silence qui avait eu d'environ une demi-heure. Amen. Et il n'avait rien dit d'autre par rapport aux autres 6 premiers sceaux. Alors ce silence d'une demi-heure, on s'était demandé ce que c'est. Mais c'était un mystère qui était caché en Dieu. Amen. Pendant nous d'ici, on va prendre quelque chose avant d'aller plus loin. Donc Christ est le mystère de Dieu révélé. Au paragraphe 102. Christ est le mystère de Dieu révélé au paragraphe 102. Pendant dit maintenant, le mystère secret de Dieu qu'il détenait avant le commencement du monde. Là, tout au fond de la pensée de Dieu, il y avait quelque chose qu'il cherchait à accomplir et qu'il allait accomplir. Et c'était dans un but. C'était afin qu'il puisse s'exprimer. Amen. Parce qu'au début, il n'y avait même pas de lune, pas d'étoile, pas d'atome, pas de molécule, ni quoi que ce soit. Il était simplement Dieu. Mais il n'était pas tout à fait Dieu à ce moment-là. Parce que Dieu veut dire objet d'adoration. Et il n'y avait rien pour l'adorer. Amen. Donc lorsqu'il n'y avait encore aucune étoile, aucune lune, rien n'existait de matériel, il n'y avait que Dieu lui-même. La Bible dit il était El et la Elohim. Amen. Celui qui existe par lui-même. Ça veut dire qu'on ne l'avait pas créé, il n'avait ni commencement ni fin. Amen. Alors, Frère nous dit que dans la pensée de Dieu, il avait un triple mystère. Amen. Et il avait ce triple mystère dans le but de s'exprimer aux hommes. Amen. Dans le but de se faire connaître aux hommes. Parce que dans la grande pensée qu'il était, dans le grand Dieu du ciel qu'il était, les gens ne pouvaient pas le connaître. Amen. Il ne pouvait pas se faire connaître aux gens. Et c'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui ne croient même pas à la divinité de Jésus-Christ. Amen. Beaucoup de gens ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. C'est parce que ce mystère était trop grand pour les hommes. Amen. Ils n'arrivaient pas à croire que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, ce grand être qui est immortel, ce grand être qui n'existait par personne, puisse se contenir dans un homme appelé Jésus et marcher devant eux. Amen. C'est la raison même pour laquelle les pharisiens l'ont lapidé. Amen. C'est la raison pour laquelle les pharisiens l'ont crucifié. C'est parce qu'ils n'arrivaient pas à croire que le Dieu que eux partaient adorer chaque jour au temple était dans une chair humaine. Amen. Mais c'était dans la pensée de Dieu, cette pensée qui était manifestée devant eux là, c'est ce qui marchait devant eux. Amen. Donc le but de Dieu, c'était de se faire connaître aux gens. Il était Dieu, mais il n'avait aucune expérience. Amen. Il n'avait aucune expérience en Dieu, parce qu'il était seulement El et la Elohim, un grand esprit. Mais lorsqu'on a commencé à l'appeler Dieu, c'est parce que les gens pouvaient l'adorer, c'est parce que les anges pouvaient l'adorer. Amen. Le frère nous dit que la première chose qu'il a commencé à créer, c'était les anges. Et quand les anges ont commencé à l'adorer, alors on a parlé de Dieu. Amen. Pourquoi?
Parce que Dieu veut dire objet d'adoration. Amen. Donc quelque chose qu'on adore, c'est ça qu'on appelle Dieu. Mais on ne pouvait pas parler de Dieu tant qu'il n'y avait rien pour adorer celui qu'on adore aujourd'hui. Amen. Alors c'était dans sa grande pensée. Il s'est dit que mais je ne peux pas rester ici dans l'éternité. Amen. Il faut que je me fasse connaître. En Dieu, frère, il y avait les attributs d'être un guérisseur. Il y avait les attributs d'être un père. Aujourd'hui, lorsque les gens prient, ils disent au Père Céleste. Amen. On ne pouvait pas l'appeler Père s'il ne s'exprimait pas. Amen. S'il ne faisait pas connaître cet attribut. On ne pouvait pas dire que Dieu nous a guéris s'il n'y avait pas cet attribut de guérisseur en Dieu. Amen. On ne pouvait pas dire que Dieu était un fils. Il y avait l'attribut de fils en lui si Dieu ne devenait pas un fils en Jésus. Amen. Donc tous ces attributs-là étaient en Dieu, mais il n'était pas encore exprimé. Alors Dieu a dit, il faut que je me fasse connaître aux hommes. Et c'est là où on ne parle du triple mystère de Dieu. Donc les pensées que Dieu avait dans sa grande pensée. Amen. C'était de se faire connaître aux gens. Alors la première pensée, frère Branham nous dit, la première pensée qu'il avait, c'était de se faire connaître aux gens, donc devenir une chair pour que les gens puissent le voir. Amen. Alors lorsqu'il a fait ça, la seule manière pour lui de l'exprimer, c'était en venant en Jésus-Christ, dans la chair appelée Jésus. Amen. Lorsqu'il est venu vers les Sadducéens, les scribes et les pharisiens en ce temps-là, les gens avaient du mal à croire. Amen. Ils avaient du mal à savoir que le Dieu qu'ils adoraient avait quitté l'éternité. Amen. Et qu'il était entièrement dans un homme. Amen. Mais pourquoi? Parce que c'était impossible pour eux de croire ça. Amen. Donc ils avaient pris Dieu et ils avaient fait de lui un sujet imaginaire. Amen. Pour eux, ils s'imaginaient un Dieu qui restait au ciel. Amen. Ils pensaient que c'était un Dieu qui était assis sur un trône avec une longue barbe, qui avait vieilli parce qu'on disait que ça faisait d'éternité en éternité qu'il était là. Amen. Et beaucoup de gens aujourd'hui ont cette même image dans leur pensée. Amen. Que lorsqu'on parle d'un Dieu qui est puissant, d'un Dieu qui n'a ni commencement ni fin, il pense à quelqu'un qui est assis quelque part, qui est déjà assez vieux, mais qui ne meurt pas seulement. Amen. Ça, c'est l'imagination que les gens ont dans leur cœur. Amen. Alors, des fois, on dit qu'il y a une grande différence entre l'imagination et la foi. Il dit la foi, ce n'est pas de l'imagination. Amen. Vous croyez simplement. Amen. Alors, le Dieu du ciel qu'ils adoraient avait quitté l'éternité et il marchait avec 2 pieds, 2 mains. C'était un homme comme eux. Amen. Mais comme eux, ils savaient, il y avait les prophéties qui étaient venues avant eux, que le Christ viendra. Amen. Que le Dieu Emmanuel devait habiter dans un corps humain. Amen. Alors, ils ont attendu à ce qu'il vienne d'une certaine manière. Mais quand Jésus est venu, il était contraire à leur pensée. Amen. C'est ce qu'eux, ils attendaient de Amen. C'était ça le grand mystère qui était caché aux gens. Amen. C'était que Dieu puisse être dans une chair humaine. Amen. Et aujourd'hui, lorsque les gens vivent la même chose, la même chose se répète pour nous aujourd'hui. Amen. Jésus-Christ, le Fils de l'homme, doit être manifesté en ces derniers jours. Amen. Alors lorsqu'il a fait, il prend toujours un homme d'abord, un prophète. Amen. Ensuite, il faut que le grain de blé tombe en terre et alors l'esprit s'est distribué dans les autres. Amen. Donc lorsque Frère Branham a commencé son ministère, les gens ne pouvaient pas croire que c'était lui le prophète. Amen. Ils ne pouvaient pas croire que Jésus accomplissait les mêmes miracles en Frère Branham. Amen. Ils ne pouvaient pas croire que Christ était en Frère Branham en train de marcher dans les rues du Kentucky. Amen. En train de marcher dans les États-Unis, en train de marcher en Afrique du Sud. Amen. Parce que ça était très contraire à la pensée des hommes. Amen. Et les gens aujourd'hui aussi ont du mal à croire ça. Amen. Que Dieu peut habiter dans un homme. Amen. Que Dieu peut habiter dans un frère. Que Dieu peut habiter dans une sœur. Amen. Et c'est ça le grand mystère dont nous parlons ce soir. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Donc les gens ont du mal à accepter ça aujourd'hui. Vous pouvez dire aux gens aujourd'hui que Jésus-Christ est Dieu. Ils vont crier Amen. Amen. Vous pouvez leur parler de la guérison divine. Ils vont accepter. Des dons de l'esprit, ils vont accepter. De la prophétie, ils vont accepter. Amen. Mais dites-leur que Christ doit habiter en vous. Ça, ils ont du mal à croire. Amen. Pourquoi? Parce que les gens veulent accepter avec la pensée charnelle. Amen. En se disant que le Dieu qui est puissant, le Dieu qui m'a fait sortir de situations que moi-même je ne pouvais pas, ce grand Dieu du ciel, on me dit qu'il peut habiter dans ma vie. Amen. Il peut habiter dans mon être. Comment est-ce possible? Amen. Donc ça, les gens vont refuser. Amen. Pourtant, c'était là le grand mystère qui était dans la pensée de Dieu au commencement. Amen. Il savait qu'il fallait qu'il s'exprime en Christ. Amen. Et vraiment, la deuxième chose, c'était que
il puisse avoir la prééminence sur l'église. Amen. Alors la seule manière pour Christ d'avoir la prééminence sur nous, c'est pas une main comme on le pense, qu'il y aura une main sur nous. Amen. Mais la seule manière pour avoir la prééminence sur nous, c'était que Christ puisse habiter en nous. Amen. Mais pour que Christ habite en nous, il faut que cela se fasse au moyen de la parole. Amen. Il n'y a pas un autre moyen pour que Christ entre en nous. Amen. Donc Christ était là, il avait ce grand mystère là en lui. Amen. Et lorsque on est arrivé dans le 7e psaume, le silence qu'il y a eu, c'était le grand mystère que Dieu n'avait révélé à personne. Amen. L'apôtre Paul nous a dit que c'était un mystère qui était caché de tout temps et dans tous les siècles. Amen. Même Paul qui connaissait au sujet de la parole de Dieu, lorsqu'il est venu, il n'a pas parlé de ça. Amen. Pour lui, il a toujours dit que c'était Christ, c'était un mystère caché de tout temps. Amen. Cela ne pouvait pas être révélé à n'importe quel âge. Amen. Et lorsque les choses sont brisées, alors Frère Branham nous dit que le 7e psaume ramène Jésus-Christ sur la scène. Amen. Est-ce que Jésus-Christ, lorsqu'il vient sur la scène, c'est pour s'asseoir sur une chaise? Amen. Est-ce que Jésus-Christ, lorsqu'il vient sur la scène, c'est pour habiter dans un piano? Est-ce que c'est pour habiter dans un micro? Amen. Quand Christ vient, c'est pour habiter dans les hommes. Amen. Parce que c'était ça le grand plan qui était en Dieu. Amen. C'était ça le grand mystère qui était en Dieu. Amen. Alors vous pouvez être un Dieu qui marche sur la terre parce que vous étiez en Christ avant qu'il y ait quoi que ce soit. Amen. Donc c'est ça le grand mystère que nous voulons aborder ce soir. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Alors lorsque le frère Scott mentionne le mot mystère, ça dérange souvent. Amen. Lorsque les gens entendent souvent le mystère, quand ils entendent mystère, ça là, les gens n'aiment pas entendre ça parce que c'est pour eux dans leur pensée, c'est les grandes choses. Amen. Alors qu'on a vu ici le prophète, il faut qu'on nous a répété dans le 7e psaume que moi-même je ne savais pas ce qu'il en était du 7e psaume. C'est pourquoi je criais avant, soyez humble, soyez humble. Amen. Et après, il faut qu'on nous dit, il ne savait pas qu'une telle chose pouvait être révélée dans une petite église comme au Branham Tabernacle. Amen. Pourquoi? Parce que les gens s'étaient dit que c'était quelque chose d'imaginaire. Amen. Quelque chose que les gens imaginaient de tellement grand, alors que c'était quelque chose de tellement simple. Amen. C'était le fait qu'on vous prêche la parole. Amen. Vous la croyez par la foi et Christ naît dans votre cœur. Amen. Et Christ exprimé par le Saint-Esprit dans votre vie. Amen. C'était ça la grande pensée que les gens s'imaginaient autre chose. Amen. Mais vous voyez que cela ne peut pas arriver aujourd'hui si on ne peut pas comprendre que ce sont des choses simples. Amen. Si on se dit toujours que le mot mystère c'est quelque chose de grand. Amen. On va dire à l'ouverture du 7e psaume, tout est achevé. Amen. Il n'y a plus de mystère. Amen. Il n'y a plus rien qui est caché aux gens. Amen. On connaît qui est Dieu, on connaît où il vit, on connaît comment il vit, on connaît là où il habite. Amen. Donc à l'ouverture du 7e psaume, il n'y a plus de mystère pour nous qui peuvent nous épater. Amen. Comme disait le pasteur, lorsqu'on a pris le message au début, quand quelqu'un parle de cette chose, c'était des choses pour épater les gens. Amen. C'était vraiment pour eux. C'était des choses dans les hauteurs. Amen. C'est quand on venait aborder le sujet que les gens ne comprenaient pas. Amen. On se disait que c'était des choses vraiment qu'il fallait être ancien dans le message pour les comprendre. Amen. Alors que c'était un mystère très simple que Dieu voulait faire connaître même aux païens. Amen. C'était quoi? C'était Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Vous croyez qu'un homme qui a Dieu en lui, un homme qui a le Saint-Esprit, même si vous venez lui prêcher les mystères comme ceux que vous pensez, qu'est-ce qui va le déranger? Amen. Il ne peut pas s'achoper à ça. Amen. Il ne peut pas avoir de solution pour lui parce que Christ est en lui. Amen. Et le plus grand mystère de tous les mystères, c'est cela. Amen. C'est que Christ entre dans un homme. Amen. Et si Christ est en lui, on ne voit pas quelqu'un qui va venir prêcher autre chose que le Saint-Esprit qui est dans un individu ne pourra pas comprendre. Amen. Donc le grand mystère de tous les temps, c'était cela. Amen. C'était que Christ entre dans votre cœur. Amen. Et Christ naît en vous au moyen de la parole. Amen. Donc c'est une naissance qui se passe pour vous. Amen. Donc quand Christ a quitté le trône dans le 7e psaume, il n'est pas allé à une autre place. Amen. Il est venu dans les hommes. Amen. Mais les gens avaient du mal à comprendre ça parce qu'ils se sont dit qu'il faut que ça soit quelque chose de grandiose. Amen. Dans le 7e psaume ici, les citations que le pasteur a lues, on va lire ça ici. Lorsqu'on parle souvent des mystères et des grandes choses, les gens attendent souvent que ça soit un grand tapage. Amen. Les gens attendent souvent que ça soit un grand bruit. Qu'il faut que les gens roulent au sol. Qu'il faut que les gens cassent les chaises. Amen. Il faut que les gens prophétisent à la fin de la réunion.
Parce que c'est l'image que les gens se donnent souvent de Dieu. Amen. Dans le 7e psaume, paragraphe 305, Frère dit ici, il dit, or, comment est-ce que je savais l'autre jour, dimanche passé, il y a une semaine aujourd'hui, alors que je prêchais sur soyez humble, amen. Et souvenez-vous, Dieu traite dans les petites choses, amen. Mais maintenant, je ne m'étais pas rendu compte de ce que ça voulait vraiment dire, amen. Quand on parle de soyez humble, c'est que à l'ouverture de ce, il faut d'abord aborder un premier message, amen. C'était Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, amen. Donc quand certainement quand on est venu annoncer qu'on devait prêcher sur les seaux, les gens attendaient un feu qui devait peut-être descendre pendant le tabernacle, amen. Les gens attendaient peut-être que quelqu'un claque les doigts et un feu descendait, amen. Dieu a d'abord prêché, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, amen. C'était pour faire comprendre aux gens que ce qui devait être prêché, c'était quelque chose de simple, amen. Que le seul moyen de le saisir, c'était pas de monter, amen. Le seul moyen de le saisir, c'était de descendre, amen. C'est qu'il fallait aller dans l'humilité pour le comprendre, amen. Et la grandeur et la puissance que les gens cherchent aujourd'hui, amen. Quand on cherche à être appelé un tel, amen. On veut que les gens nous élèvent, on veut que les gens nous acclament, amen. On veut que les gens sachent que c'est nous qui parlons, que nous sommes ceci, que nous sommes cela, amen. Cette puissance-là, elle n'est rien d'autre que dans l'humilité, amen. La Bible nous dit celui qui s'abaisse s'élève, amen. Celui qui s'élève s'abaisse, amen. Mais alors comment est-ce qu'on veut être des grandes personnes, amen? Comment on veut être des grands sauts, de grands mystères pour les gens si on ne peut pas être humble, amen? Si on n'est pas capable de s'abaisser, amen. Donc vous voyez qu'ici, Frère dit c'était soyez humble. Dieu d'abord s'est caché à la simplicité. Il d'ailleurs s'est révélé dans la simplicité. Amen. Donc Frère dit souvenez-vous, Dieu traite dans les petites choses. Amen. Je ne m'étais pas rendu compte de ça, de ce que ça voulait dire. Mais maintenant je le vois. Il dit ça se passe d'une façon tellement humble. Amen. On serait porté à penser que quelque chose comme ça se serait révélé au Vatican. Ou encore, mais ça se passe exactement comme dans le cas de Jean-Baptiste, amen. Ça se passe comme dans la naissance de notre Seigneur Jésus, amen. Dans une étable. On dit gloire à Dieu, amen. Je vous le certifie, l'heure est proche, amen. Nous en sommes là, amen. Frère dit que pour la révélation du 7e psaume, ça devait se passer comme au temps de Jean-Baptiste, amen. Quand le Messie devait naître, amen. Alors que les grandes pensées attendaient la façon dont il devait venir, amen. Alors que les gens attendent la façon dont votre vie doit s'aligner à la parole, ce n'est pas comme ça, amen. Alors que les gens ont certaines pensées de vous, amen. Que si moi j'aurai l'évidence que celui-là est converti, c'est quand je vais voir telle chose dans sa vie, amen. J'aurai l'évidence que tel frère est converti. C'est quand il doit telle chose dans sa vie, amen. C'est quand il doit parler comme ça. C'est quand il doit marcher comme ça, amen. Ça, c'est l'idée que les gens se font de voir, amen. Le frère Branham dit que la chose était tellement humble que ça devait être comme au temps de Jean-Baptiste, amen. Comme à la naissance de Christ, amen. Comme à la naissance de Christ dans une étable, amen. C'était pas un lieu que les gens regardaient, amen. C'était pas un frère que les gens regardaient, amen. C'était pas une soeur que les gens regardaient, amen. C'était pas une soeur que les gens pensaient que non. C'est là que non, il a le Saint-Esprit. Le frère là, il a le Saint-Esprit, amen. C'était quelqu'un de face, amen. C'était les gens pour qui on se disait qu'ils avaient encore un long chemin à parcourir pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, amen. Dans l'état d'où le Christ est né, c'était le genre de personnes qu'on pense aujourd'hui qu'il faut qu'ils puissent beaucoup jeûner pour avoir une véritable vie en Christ, amen. La naissance de Christ dans une étable, c'est la vie d'un frère aujourd'hui, amen. Que les gens se disent qu'il faut qu'il fasse encore des années pour être un vrai chrétien, amen. Mais on ne sait pas ce que Christ a prévu pour lui, amen. On ne sait pas le chemin que Dieu a tracé pour lui, amen. Donc on se donne une image de comment les gens seront convertis, amen. On se donne une image de comment Christ va être
manifester dans la vie des frères et des sœurs. Amen. Mais oublions que Dieu fait ce qu'il veut et il a la vie de chacun de nous dans sa pensée. Amen. Le seul à le savoir, c'est Dieu lui-même. Amen. Et ça, c'est un mystère pour les gens qui sont charnels. Amen. En se disant que non, moi je sais que la sœur là, elle sera convertie. Moi j'aurai l'assurance qu'elle est convertie quand je vois quelque chose dans sa vie. Amen. Et les gens vous regardent comme ça. Pour eux, vous pouvez marcher avec eux. Vous n'êtes pas converti. Amen. Vous n'êtes pas chrétien parce qu'eux, ils ont une image de vous. Amen. Ils ont une image du christianisme. Ils ont une image de quelqu'un qui est converti. Amen. Alors que ça ne dépend pas de Amen. Ça dépend de Dieu. Amen. Christ peut faire traîner votre vie. Amen. Vous essayez de vous jeûner même pour recevoir la vie de Christ. Amen. Vous vous mettez à méditer. Vous vous consacrez en disant que c'est vos propres efforts qui vont vous amener à être un véritable chrétien. Amen. Alors que ça ne dépend pas de vous. Amen. Ce que vous avez à faire, c'est d'entendre la parole et de la croire. Amen. Et des fois, quand on dit ça, c'est pas tellement humble. C'était comme à la naissance de Christ. Amen. C'était dans une étable. Amen. Donc les gens ne pensaient pas que Jésus-Christ pouvait naître là. Déjà, tout ce que la Bible avait prophétisé à son sujet, c'est qu'il devait être un roi. Amen. Pour un roi, c'était quelqu'un qui devait naître dans une grande famille. C'est quelqu'un qui devait naître dans les grandes choses. Amen. Et ça se passe comme ça dans l'église aujourd'hui. Donc là, les gens ont une image de vous, de comment Christ naît dans votre vie. Amen. Alors que Frère Blanc dit que c'est une expérience individuelle. Amen. Ça ne dépend pas de qui que ce soit. Amen. Donc Frère Blanc nous dit que c'était tellement humble comme au temps de Jean-Baptiste. Amen. Donc lorsque l'ange est venu à Marie, vous voyez que c'était Marie était seule. Amen. Elle n'était pas en groupe lorsque l'ange est venu à Marie. Elle était seule. Elle a eu cette expérience. Amen. Lorsque l'ange Gabriel a prononcé la parole, c'est Marie elle-même qui a cru à cela. Elle a accepté. Amen. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit l'a couvert et l'enfant a commencé à se former dans son ventre. Amen. Elle n'avait pas besoin que quelqu'un lui dise que Christ est né en toi. Amen. Elle n'avait pas besoin qu'on lui dise que la parole est en train de se former dans ton ventre. Amen. Elle n'avait pas besoin qu'on lui dise que Christ est déjà dans son ventre parce qu'elle savait qu'elle avait rencontré l'ange face à face. Amen. Elle savait que c'était une affaire individuelle. Amen. Elle savait que c'était quelque chose qui était réel pour elle. Amen. C'était pas seulement une prédication. Amen. C'était comme disait Frère Branham, elle partait chaque jour au temple et il y avait plusieurs vierges comme elle. Amen. Ils partaient, ils écoutaient la prédication. Ils savaient que le Christ viendrait par une vierge. Amen. Plusieurs personnes disaient Amen. Et ils acceptaient la parole. Mais l'autre en sortant pouvait peut-être négliger. Bon, ce que lui a dit là, en tout cas, c'est parce que j'étais dans l'église que j'ai dit Amen. Mais il ne croyait pas réellement. Amen. Mais Marie s'est saisie de la chose. Amen. Chaque culte pour elle, elle se disait dans son cœur que c'est de moi qu'on parle. Amen. Elle ne regardait pas si c'était l'autre vierge qui était à côté d'elle. Elle ne se souciait pas si c'était l'autre frère qui était à côté d'elle. Amen. Elle savait que c'était de moi qu'on parlait. Amen. Elle savait que c'était d'elle qu'on parlait. Elle faisait comme si la prédication était pour elle seule. Amen. Et si les gens aujourd'hui viennent à l'église et ils retournent comme ils sont rentrés, c'est parce que quand ils viennent, ils pensent que la prédication c'est pour le bâtiment. Ils pensent que la prédication c'est pour l'ensemble. Amen. Vous devez prendre chaque prédication comme si vous étiez seul assis là. Amen. C'est pourquoi Frère dit que vous devez être dans l'esprit lorsque vous venez ici. Amen. Chaque prédication, vous devez savoir que c'est adressé à vous seul. Amen. Ne dites pas que c'est au frère intel que ça s'adresse, que ça s'adresse à la sœur intel. Amen. Comment alors est-ce que Christ naîtra dans votre vie? Amen. Marie avait dû prendre cette révélation, cette prédication comme un sujet à elle. Amen. Donc à chaque fois que la prédication était prêchée, que le Christ viendrait par une vierge, elle disait en tout cas c'est de moi qu'il s'agit. Amen. Que l'autre à gauche ne le croit pas, c'était pas son affaire. Amen. Que le frère intel ne le croyait pas, c'était pas son affaire. Amen. Mais quand elle savait que cela avait été prophétisé par les prophètes et que c'était ainsi dit le Seigneur, alors elle prenait la chose, elle se saisissait de ça. Amen. Alors lorsque vous venez à l'église et que vous savez que c'est ainsi dit le Seigneur, que vous savez que ce sont les paroles du prophète, que vous savez que ce sont les paroles des apôtres, vous devez le saisir comme ainsi dit le Seigneur et vous en allez avec. Amen. Mais le problème c'est parce que les gens viennent comme ça. Amen. Ils s'attendent à ce qu'on mentionne d'abord son nom pour être consternés par la prédication. Amen. Et les gens retournent au vide. Amen.
Alors que lorsque la parole était prêchée, il s'agissait de Marie. Amen. Elle savait que peu importe ce que c'est, je ne sais pas, je ne suis pas encore marié, je ne sais pas comment cela se fera. Amen. Moi je sais seulement qu'on a dit qu'il viendra par une vierge. Amen. Je ne sais pas s'il faudrait que je puisse entrer en contact avec mon mari. Je ne sais pas s'il faudra d'abord que je me marie. Amen. Je ne sais pas s'il faudra que Joseph puisse d'abord me marier pour que le Christ puisse naître. Mais je sais qu'on a dit qu'une vierge concevra. Amen. Et Marie prenait ça, elle me le mettait dans son cœur. Amen. Mais les gens aujourd'hui viennent à l'église comme ça. Amen. Marie savait que c'était une affaire individuelle. Personne ne pouvait lui forcer de croire quoi que ce soit. Amen. Parce qu'elle savait qu'elle avait rencontré l'ange de l'Éternel. Amen. Gabriel était venu vers elle pour lui dire ce qui allait se passer dans sa vie. Amen. Et comme l'ange était venu lui dire quelque chose qui n'était pas contraire à la parole de Dieu, elle a pris la chose et elle a cru. Amen. Donc même si aujourd'hui un ministre de l'évangile venait vous prêcher quelque chose que vous savez qui n'est pas contraire à la parole de Dieu, vous devez l'accepter. Amen. Comment un ministre de l'évangile vient devant vous, vous prêche la parole de Dieu, les gens le regardent comme ça, comme s'il ne s'agissait pas de Amen. Alors que Marie savait que ce que l'ange Gabriel lui disait, elle entendait souvent ça à l'église. Amen. Elle savait qu'on lui avait prêché ça. Elle savait que les prophètes avant leur temps, les prophètes avant Gabriel avaient même prophétisé la chose. Amen. Alors ils sont restés là-dessus. Amen. Mais les gens, aujourd'hui, lorsqu'on lit Frère Branham, les gens préfèrent même lorsque les gens donnent les commentaires, ils préfèrent même dire Amen aux commentaires qu'à ce que Frère Branham a dit. Amen. Alors c'est ce qui fait en sorte que beaucoup de choses s'introduisent dans le message aujourd'hui. Amen. Donc Marie savait qu'en elle, elle avait reçu cette semence. Personne n'avait besoin de lui dire quoi que ce soit. Amen. Elle savait que c'était une affaire individuelle. On a quand même, lorsque une femme attrape une grossesse, on n'a pas besoin de lui rappeler quoi que ce soit. Amen. Une femme qui sait déjà qu'elle est enceinte, vous n'avez pas à lui crier, même si le ventre ne se voit pas encore. Amen. Elle sait qu'elle a déjà attrapé un retard. On n'a pas besoin de lui crier ça. Amen. Que tu es enceinte. Amen. Elle sait que la chose est en elle. Amen. Et c'est comme ça que ça se passe. Amen. C'est dans un secret. Et Christ naît dans votre cœur. C'est dans un secret. Amen. C'est dans un silence. Amen. Ce n'est pas dans un tapage. Ce n'est pas dans tout un bruit. Amen. C'est une affaire individuelle entre vous et Dieu. Amen. Et vous avez cette certitude dans votre cœur que Christ est en moi. Amen. Donc il n'y a pas un prédicateur qui peut vous décourager. Amen. Il n'y a pas un ancien dans le message qui veut vous décourager. Amen. Il n'y a pas un frère ou une soeur qui peut vous décourager pour dire que Christ n'est pas en vous. Amen. Ce n'est pas une affaire que tu vas faire le débat. Amen. Ce n'est pas une affaire que tu vas prendre les citations et les versets bibliques pour aller lui prouver que non, Christ est en moi. Amen. Mais si tu n'arrives pas à parler, mais si tu n'arrives pas à débattre, tu as quelque chose dans ton cœur qui te fait savoir qu'il est là. Amen. Alors les gens vont te dire que mais tu pries pour les malades, ils ne guérissent pas. Amen. Lorsque tu viens, lorsque tu pries, on n'entend même pas. Amen. Lorsqu'on voit ta vie, ça ne marche même pas. Amen. Lorsque tu fais ceci, ça ne marche pas. Lorsque tu fais cela, ça ne marche pas. Amen. Comment est-ce que tu peux nous dire que Christ est en toi? Amen. C'est une affaire individuelle. Vous savez qu'il est là. Amen. Il n'y a personne qui peut vous prouver le contraire. Amen. Et c'est bien ça le grand mystère que les gens ne pouvaient pas croire. Et comme ils ne le croient pas aujourd'hui. Amen. Que Christ peut naître dans la vie de quelqu'un. Amen. On n'a pas besoin, on n'est pas là pour mettre quelqu'un au courant. Amen. Les gens, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient au courant à Jérusalem, à Bethléem, lorsque Christ était né. Amen. C'était quelque chose qui s'était passé dans le secret et quelques personnes avaient su ça. Amen. Alors Dieu se cachait là. Amen. Et Marie le savait. Dans toujours le 7e psaume, au paragraphe 294, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Donc ne vous attendez pas toujours à ce que ça fasse un grand bruit. Amen. Comme disait le pasteur, même votre vie n'est pas obligée de faire un grand bruit. Mais les gens veulent toujours que ça fasse un grand bruit. Amen. Et quand ça fait un grand bruit, alors le diable a l'accès. Amen. C'est pourquoi Frère Branham nous dit que le ministère du 7e psaume, il fallait que ça se passe dans le silence d'une demi-heure. Parce que si le diable connaissait la chose, il devait se saisir de ça. Amen.
Et c'est ça qui se passe dans la vie de beaucoup de gens. Amen. Lorsque quelque chose est produit dans votre vie, amen, que vous savez que Dieu vous a amené quelque part et que vous commencez à faire le bruit, l'orgueil rentre et ça ouvre la porte au diable. Amen. Et vous ne savez pas comment ça va se passer, que vous vous retrouvez dans le bourbier du péché. Amen. Que vous vous retrouvez arrogant, que vous vous retrouvez orgueilleux. Amen. Donc vous devez savoir que lorsque la chose se passe calmement, vous devez rester calmement. Amen. Si Dieu veut le faire connaître aux gens, il le fera connaître. Amen. Par exemple, ici, dans Dieu se cache, se révèle dans la simplicité au paragraphe 294. Frère Branham dit, il dit, regardez, Dieu se cache dans la corruption d'une semence morte. Amen. Pour produire la vie. Amen. Je reprends ici. Il dit, Dieu se cache dans la corruption d'une semence morte pour produire la vie. Amen. Il dit, voyez-vous, saisissez-vous. L'assemblée dit Amen. Amen. Le problème, Dieu se cache dans une semence qui est morte. Amen. Quelqu'un qui a peut-être planté le maïs ou planté l'arachide, il sait comment ça se passe. Amen. Vous pouvez aller acheter l'arachide au marché ou bien le maïs. Votre semence est bonne. Vous pouvez même manger l'arachide en question. Amen. Et lorsque vous prenez l'arachide et que vous partez mettre la graine d'arachide en terre. Amen. On remarque que l'arachide doit pourrir. Si vous partez fouiller quelques temps après, vous allez remarquer que la graine d'arachide que vous avez mis sous terre est en train de pourrir. Amen. Il faut qu'elle puisse pourrir pour produire la vie. Amen. Alors au moment où cela se passe, si vous partez déterrer l'arachide, ou au moment où elle est en train de pourrir, vous allez dire que oh, mais ma graine n'a pas germé, elle est en train de pourrir. Amen. On oublie que c'est l'une des étapes de sa vie. Amen. Et c'est comme ça que la vie de chrétien se passe. Amen. Il y a des étapes dans leur vie. Amen. Donc les gens peuvent venir à l'église. Amen. Mais il y a un temps où Dieu est obligé de vous faire mourir. Amen. Et cela se passe dans un secret. Amen. Où Dieu vous amène de preuve en épreuve. Amen. De preuve en épreuve. De preuve en épreuve. Amen. Vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que depuis un certain temps, ma vie ne marche pas? Amen. Pourtant, j'avais l'impression, les années passées, les mois passés, que Dieu était avec moi. Amen. J'avais l'impression que quelque chose était réellement produit dans ma vie. Amen. C'est parce que Christ rentre en vous. Amen. Et lorsque Christ rentre en vous, il faut une mort totale pour que lui puisse vivre. Amen. Alors, mais comment est-ce qu'on veut naître en Christ? Amen. On veut que la semence de Dieu puisse grandir dans notre vie, mais nous-mêmes, on ne veut pas mourir. Amen. Vous voyez qu'il fallait, le prophète dit que Dieu se cache dans la simplicité. Amen. Dieu se cache dans la corruption d'une vie. Amen. Donc, une semence que vous mettez en terre, elle pourrit. Amen. Elle sèche complètement jusqu'à ce que les gens peuvent regarder et dire qu'elle ne sert plus à rien. Amen. Alors, c'est là où le germe de vie sort de la graine et ça recommence à pousser. Amen. Donc c'est dans un temps où c'est une affaire individuelle entre vous et Dieu. Amen. C'est Dieu qui vous façonne, c'est Dieu qui vous taille. Amen. Pour que vous soyez à son image. Vous ne pouvez ressembler à rien d'autre qu'à Christ. Amen. Mais pour ressembler à Christ, pour être à l'image de la parole, pour que Christ puisse être en vous, il faut que vous puissiez mourir. Amen. Il faut que chacun de nous puissions mourir. Amen. Pour que Christ puisse naître dans notre cœur. Amen. Et au paragraphe 295, vraiment dit Dieu se cache dans une simple petite blanchisseuse ou dans un homme ordinaire. Amen. Qui part avec son repas de midi sous les bras et qui va embrasser peut-être son épouse et ses enfants avant de partir. Et peut-être qu'il va se cacher dans cet homme pour accomplir quelque chose dont l'archevêque ne saura rien du tout. Amen. Vous voyez, vous ne l'entendez pas sonner la trompette et diffuser cela. Dieu en reçoit simplement la gloire. Les simples l'entendent et se réjouissent. Amen. Au paragraphe 296, il dit donc, Dieu s'est caché dans la simplicité d'un bébé. Amen. Comme au temps de Jésus. Dieu se cachait dans la simplicité d'un bébé. Il se cachait dans la simplicité d'une famille ordinaire. Amen. Dieu et les ecclésiastiques et les grands hommes, les cerveaux, les génies et tout cela, les héros et ainsi de suite de ce jour-là, les Nérons, et ça leur a tous échappé. Amen. Amen. Dieu caché dans la simplicité. Amen. Donc ils avaient du mal que Dieu marchait en Jésus. Amen. Et c'est ça là qui était vraiment un grand mystère pour eux. Amen. Et ils ne pouvaient pas reconnaître cela. Amen. Mais au temps de la fin pour nous, avec l'ouverture de sceau, on sait où Christ habite. Amen.
On sait comment Christ agit. Amen. On sait comment Christ marche. Parce qu'on sait que Frère Branham nous a dit que c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. C'est dans l'humilité. Amen. C'est dans les petites choses. Amen. Et c'est dans la simplicité de notre vie que Dieu agit. Amen. Pas dans les grandes choses. Amen. Souvent on se dit que j'ai envie d'avoir une grande expérience comme le frère un tel. Amen. J'ai envie d'avoir une grande expérience comme la sœur un tel. Amen. Parce qu'on se dit que c'est dans les grandes choses que Dieu est seulement. Amen. Le frère Branham dit que Dieu est dans les petites choses. Le frère Branham dit que Dieu habite un cœur humble. Amen. Il y a quelque chose qui est petit. Quelque chose que les gens ne peuvent même pas penser que Dieu est là. Amen. Un frère que Dieu ne peut même pas penser, que les gens ne peuvent même pas penser que lui là il a Dieu. Amen. Une soeur dans laquelle les gens ne peuvent même pas penser que Dieu est là. Amen. Pourquoi? Parce qu'il regarde à ses erreurs, il regarde à ses faiblesses, il regarde à leur manquement. Amen. Alors les gens ont du mal à croire que non. Est-ce que Dieu peut habiter dans une personne? Tous les jours, c'est toi qui es dans la difficulté, c'est toi qui es dans les erreurs, c'est toi qui peine à ceci, c'est toi qui peine à cela. Amen. Mais pourquoi? Parce qu'on s'est dit, on s'est donné une image de comment Dieu est. Amen. Alors que Frère Branham nous a dit qu'à l'ouverture des sceaux, Dieu est dans la simplicité. Amen. Et cela passe inaperçu. Amen. Donc les gens pensent toujours qu'il faut que ça fasse beaucoup de bruit. Amen. Mais ce n'est pas ça. Donc les gens vont vous dire que mais on ne voit pas telle grande chose dans ta vie. Comment tu nous dis que tu es devenu chrétien? Amen. On ne voit pas telle grande chose dans ta vie. Comment tu nous dis que tu t'es converti? Mais ta vie là ne marche pas. Comment tu nous dis que Dieu est même né dans ton cœur? Amen. Comment tu nous dis que la parole est même dans ton cœur? Mais lorsqu'on examine telle chose, on ne le voit pas. Amen. Parfois ce n'est pas le temps de Dieu. Amen. Mais les hommes veulent que ça soit leur temps. Amen. Quand on veut voir quelque chose, on se dit que tant que moi je ne vois pas la chose, c'est que Dieu n'est pas avec lui. Amen. Alors que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. Donc on dit que le 7e sceau ramène Jésus-Christ en nous. Amen. Et c'est une nouvelle naissance. On dit donc Christ est le mystère de Dieu révélé. Donc Christ est le mystère de Dieu révélé au paragraphe 303. On dit on connaît Dieu par la simplicité et par la révélation de Jésus-Christ. Amen. Donné à la personne la plus illettrée. Amen. Illettré, ça veut dire quelqu'un qui n'est même jamais allé à l'école. Amen. Il ne connaît même pas écrire son propre nom. Amen. Il ne connaît rien. Amen. Tout ce qui est de l'école, de l'éducation, il ne connaît rien de tout ça. Il n'est pas instruit. Amen. Mais Frère Branham nous dit, on connaît Dieu par la simplicité et par la révélation de Jésus-Christ qui est donné à la personne la plus illettrée. Amen. Comme les apôtres, la Bible nous dit que c'était les gens du peuple. Amen. Même lorsqu'on est venu attraper le Seigneur Jésus-Christ, les soldats avaient du mal à reconnaître que c'est lui Jésus. Amen. Parce qu'il était pareil que les disciples. Amen. Les disciples étaient comme Jésus, Jésus était comme les disciples. Amen. Ils s'habillaient de la même manière. Amen. Aujourd'hui, tant que tu n'es pas habillé d'une certaine façon, on ne peut même pas croire que celui-là il prêche. Amen. On peut même, quand on te régale, c'est que pour eux, tu n'as même rien d'un prédicateur. Amen. Tu n'as rien d'un frère en Christ. Tu n'as rien d'une sœur. Tu n'as rien d'un diacre. Tu n'as rien d'un chantre. Tu n'as rien d'une chantre. Tu n'as rien d'un musicien. Amen. Tu n'as rien pour eux. Amen. Mais alors que lorsqu'on est venu chercher le Seigneur Jésus, il était pareil que ses disciples. Amen. Donc la tenue des pécheurs que Pierre avait était pareil. On pouvait comparer la tenue des pécheurs de poissons à la tenue de Jésus. Amen. Donc la tenue de Pierre était comme la tenue d'un pêcheur de poissons. On pouvait regarder la tenue de Jésus. C'était pareil. Amen. On avait du mal à distinguer que c'est celui-là Jésus, c'est celui-là Pierre, c'est celui-là Jean, parce que c'était des gens du peuple. Amen. Donc on connaît Dieu dans la simplicité. Amen. La révélation de Jésus-Christ qui est donnée à la personne même la plus illettrée. Amen. Alors on vous dira que pour connaître Jésus-Christ, il faut que vous sachiez lire. Amen. Pour connaître Christ, il faut que tu puisses connaître lire les brochures. Amen. Il faut que tu puisses connaître lire la Bible. Amen. Mais comme on nous dit, et à la personne la plus illettrée. Amen. Illettré, c'est qui ne connaît pas lire. Amen. On va te dire que tu ne peux pas être chrétien, tu ne peux pas voir Dieu en toi si tu ne lis pas les brochures. Amen. Tu ne peux pas voir Dieu en toi tant que tu ne connais pas lire les brochures. Tu ne connais pas lire
lire la Bible, amen. Mais comme on nous a dit, la personne la plus illettrée, amen, c'est que même son nom, il ne connaît pas écrire, amen. Il sait seulement qu'on m'appelle un tel. On m'appelle seulement frère Aska. Mais si on me dit d'écrire frère Aska, je ne connais pas comment écrire même frère Aska, amen. Mais frère, on a dit que la révélation de Dieu, c'est à ce genre de personnes-là que ça vient, amen. En d'autres termes, c'est tellement simple, amen, que parfois les gens se disent qu'ils ne connaissent pas Dieu, amen, qu'ils n'ont eu aucune expérience avec Christ, amen, alors que la chose s'est produite dans leur vie et ça continue à se produire dans leur vie. Ils partent dans leur vie d'expérience en expérience, amen. Mais pourquoi est-ce qu'ils se disent qu'ils ne connaissent pas Dieu? C'est parce qu'ils veulent comparer leur expérience à l'expérience des autres, amen. Alors ils passent à côté, amen. Alors qu'on connaît Dieu dans la simplicité, amen. Dieu se révèle à vous de manière individuelle, amen. Il dit, on connaît Dieu par la simplicité et par la révélation de Jésus-Christ donnée à la personne la plus illettrée. Vous voyez, pas par votre théologie. C'est une révélation de Jésus-Christ, amen. Sur ce roc, je bâtirai mon église, amen. Aucun des autres rocs n'est accepté. Rien d'autre n'est accepté. Pas d'autres rocs romains, pas d'autres rocs protestants, pas d'autres écoles, mais uniquement sur la révélation de Jésus-Christ au moyen de la nouvelle naissance. Amen. C'est ainsi que vous pouvez connaître que Christ est dans votre cœur. Amen. C'est au moyen de la nouvelle naissance. C'est pourquoi je disais qu'on n'a pas besoin que quelqu'un vous dise que vous êtes converti. Amen. Dans votre cœur, vous savez si Christ est là ou pas. Amen. Vous savez si vous êtes né de nouveau ou pas. Amen. Peut-être c'est quelque chose qui parle dans votre cœur. Amen. Donc c'est une nouvelle naissance. Et il faut la nouvelle naissance pour avoir cette révélation. Amen. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance c'est Christ. Amen. Il dit il naît à l'intérieur. Il dit au moyen de la nouvelle naissance. Donc Jésus-Christ naît à l'intérieur et il injecte sa propre vie. Amen. Et votre vie disparaît. Amen. Donc la nouvelle naissance, c'est comme ça que ça se passe. Amen. C'est Dieu qui injecte sa vie en vous et votre vie humaine à vous disparaît. Amen. Et la vie de Christ, par sa prééminence, se projette à travers vous vers les gens. Amen. Alors les gens voient la même vie. Et les œuvres, les signes et les prodiges qu'ils avaient fait, amen, accomplir la même chose par vous. Tout ce qui n'est pas de cet appel-là, tout ce qui n'est pas de ça n'a pas d'appel du tout, amen. Comment dire, regardez la grande révélation de Dieu en train de se dévoiler, amen. Au paragraphe 304, il dit, si nous avons tant de divisions de toutes sortes parmi nous, et tant de grotesques caricatures, c'est à cause du manque de cette révélation. Amen. Laquelle, le fait que Christ n'est pas né dans la vie de chaque personne. Amen. C'est qu'ils n'ont pas la révélation de Dieu. Amen. Ils n'ont pas une révélation à eux. Amen. Donc personne ne va s'assurer. Il ne s'assure pas que Christ est du moins né dans mon cœur pour parler de lui. Amen. Comment dire, à cause du manque de révélation là, c'est pourquoi on a toutes ces divisions aujourd'hui. Amen. Il dit c'est à cause de ce manque de révélation. Tant de divisions parmi nous, c'est parce que les gens n'ont pas cette révélation. Amen. Voyez, ils n'ont pas cette révélation. Ceux qui enseignent, amen. Au paragraphe 255 de la même brochure, nous dit, il dit, mais la révélation est venue par le sang. Amen. Voyez, Jésus-Christ, qui est le sang de Dieu, le sang créateur, dans le sein de Marie. Et Paul l'a connu par révélation. Amen. C'est comme ça que nous le connaissons aujourd'hui. Amen. C'est la seule et unique manière de connaître Christ. Amen. Ce n'est pas en disant je suis méthodiste. Ça ne veut rien dire. Amen. Je suis baptiste. Ça ne veut rien dire. Amen. Je suis catholique. Ça ne veut rien dire. Amen. Je fais partie de telle église. Ça ne veut rien dire. Amen. Je suis de Péniel Tabernacle. Ça ne veut rien dire. Amen. La seule manière de connaître Christ, c'est par révélation. Amen. C'est une révélation individuelle à chacun de vous. Amen. Ce n'est pas appartenir à une église. Amen. Ce n'est pas appartenir même à une église du message. Non. Amen. Il dit, mais c'est par révélation. Comment on lui met 2 points. Il dit, Dieu vous a révélé la parole à vous. Amen. Il est la parole. Et la parole, ce qui vous fait savoir qu'elle est révélée. Amen. C'est qu'elle-même vit et s'exprime à travers vous. Amen. Donc vous voyez que lorsqu'on parle le jour de Christ est révélé, de la révélation de Dieu,
c'est la révélation de la parole de Dieu dans la vie des gens. Les gens se demandent ce que c'est. Amen. La seule manière, ce que ça veut dire, c'est que la parole, vous la croyez, elle rentre en vous. Amen. Lorsque vous voyez la parole de Dieu s'exprimer en vous et à travers vous, vous pouvez savoir que la parole de Dieu est révélée. Amen. Et le mystère de tout le temps, que les gens cherchaient, que les gens essayaient de tordre, que les gens essayaient d'expliquer à leur manière, c'était que Christ était révélé dans sa propre parole. Amen. C'était que Christ s'est révélé dans l'individu. Amen. C'était que Christ habitait un cœur humain. C'était que Christ marchait avec 2 pieds et 2 mains à travers des gens. Amen. Mais ça, les gens ne voulaient pas de ça. Paragraphe 256, Frère Branham dit, les églises ont oublié depuis longtemps cette grande révélation. Amen. Il dit, c'est vrai, la révélation de la vérité, et les églises l'ont oublié. Elles ont opté pour autre chose. Amen. Donc ce que nous sommes, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Il n'y a rien d'autre. Amen. Tous les mystères que les gens peuvent venir nous prêcher, le mystère des 7 sceaux, le mystère des 7 tonnerres, le mystère du caillou blanc, le mystère de ceci et cela, ça ne sert à rien. Amen. Si Christ n'est pas dans le cœur de quelqu'un, ça va l'amener nulle part. Amen. Si Christ n'est pas dans la vie de quelqu'un, ça ne va pas l'aider en quoi que ce soit. Amen. Et c'est ce que les gens ont formé dans le message. Et c'est ce que beaucoup ont fabriqué dans leurs églises. Amen. Ils sont avancés à prêcher ce qu'eux-mêmes ils appellent les grandes choses. Amen. Sans prêcher la nouvelle naissance aux gens. Amen. Ça fait que les gens soient remplis de connaissances. Amen. Ça fait que les gens maîtrisent les citations du message. Amen. Ça fait que les gens maîtrisent les prédications. Amen. Ça fait que les gens maîtrisent la Bible, mais sans la nouvelle naissance. Amen. À quoi ça me servirait de maîtriser les brochures et les citations si je n'arrive pas à vivre une vie à vaincre une petite vie de masturbation. Amen. À quoi ça va me servir de connaître le mystère des 7 tonnerres, de connaître le livre de Sceaux, du début jusqu'à la fin, de maîtriser toutes les grandes citations du message, si seulement je ne peux pas avoir une vie de consécration. Amen. À quoi tout cela va servir? Amen. C'est pourquoi le mystère de tout temps, le plus grand, je le dis encore, c'était que Christ puisse naître dans la vie de quelqu'un. Amen. C'était d'amener la nouvelle naissance dans la vie de quelqu'un. Amen. C'était d'amener un être humain à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'était d'amener quelqu'un à recevoir Christ dans son cœur. Amen. Tout le reste là, c'est rien que du sable mouvant. Amen. Comme on dit, on ne connaît pas Dieu par quoi que ce soit d'autre. Amen. On ne le connaît pas par beaucoup de lectures. Amen. On ne le connaît pas par beaucoup de jeûnes. Amen. On ne le connaît pas en allant tous les jours à l'église. On ne le connaît pas en appartenant à une grande église. On le connaît par révélation. Amen. Et vous devez être sûr que Christ est né dans votre cœur. Faut pas dire en dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Amen. Toujours dans Christ, le mystère de Dieu révélé. On va lire encore autre chose. Au paragraphe 478. Paragraphe 478, Christ est le mystère de Dieu révélé. Papa dit, écoutez bien maintenant. Papa dit, je ne veux pas que vous manquez ceci. Papa dit, aucune autre église, aucun autre signe, amen, aucune autre association, aucun autre gouvernement, aucun autre témoignage, aucun autre credo, aucune autre dénomination, rien d'autre, amen, que cela n'a été accepté. Dieu n'accepte rien d'autre que cela, amen. Papa dit, Dieu n'accepte rien d'autre que cela. Qu'est-ce que Dieu accepte, amen. Il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est la seule chose que Dieu reconnaît comme valide, amen. Donc tout le reste, les grands signes, les grands prodiges, les grands miracles, Dieu ne reconnaît pas ça, amen. C'est pourquoi il a été dit, Jésus a dit que plusieurs viendront à moi en ce jour-là, en disant que Seigneur, j'ai prié, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai prié pour les malades, ils étaient guéris, j'ai fait les grands miracles, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, comme disait le pasteur, on m'a même filmé avec la colonne de feu, amen. On m'a dit aucun autre témoignage, amen, aucun autre credo, aucune autre dénomination, rien d'autre ne peut être accepté, amen. La seule chose qui est acceptée, c'est Christ en vous, amen. C'est ce que Christ reconnaîtra, amen. Pour que Christ reconnaisse chacun de nous comme un chrétien, ce n'est pas toutes les grandes choses qu'on croit être grandes, amen. Pour que Christ puisse reconnaître sa vie en nous, ce que Christ puisse s'identifier à travers nous, amen. En nous regardant, il voit Christ, amen.
en nous regardant, il voit sa vie en nous. Amen. Papa me dit, rien d'autre n'est accepté. Amen. Donc je vais reprendre ici, dit, écoutez bien attentivement. Je ne veux pas que vous manquiez ceci. Aucune autre église, aucun autre signe, amen, aucune autre association, aucun autre gouvernement, aucun autre témoignage, aucun autre credo, aucune autre dénomination, amen. Les dénominations, ce sont les églises. Il dit rien d'autre que cela n'est accepté. Papa me dit, Dieu n'accepte rien d'autre que cela. Deux points. Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. C'est la seule chose que Dieu reconnaît comme valide. Amen. Donc tout le reste est invalide. Amen. Aucune association, aucune église, aucun credo, aucune dénomination, rien du tout. Tout le reste est mort. Amen. Ce sont des fragments qui doivent être coupés et retranchés. Amen. Pour que Christ puisse vivre en ayant la prééminence en vous. Amen. Donc ne vous arrêtez pas juste au fait que vous avez prié pour un malade, il a été guéri. Amen. Ne vous arrêtez pas au fait que vous avez parlé en langue. Amen. Ne vous arrêtez pas au fait que vous avez prophétisé dans l'église. Amen. Donc on nous dit que tout cela doit être coupé et mis à côté. Amen. Ne vous arrêtez pas quand on vous appelle un grand bishop, un tel. Amen. Ne vous arrêtez pas au fait qu'on dise de vous que vous êtes une grande personne. Amen. Toutes ces choses-là, c'est bien. Amen. Mais ce qu'il faut que Dieu reconnaît, c'est Christ en vous. Et c'est ça l'espérance de la gloire. Amen. Donc si un jour, on espère aller dans la gloire, amen. Si un jour on espère aller dans l'enlèvement, si un jour on espère aller au ciel, il faut que Christ puisse être en nous, amen. Que vous appartenez à une église, amen. Que vous soyez aussi fidèle que possible à une église. Que vous soyez aussi fidèle à votre poste que vous le pouvez. Vous ne manquez aucun culte, aucune réunion, vous êtes toujours là. Rien de cela ne sera reconnu, amen. La seule chose que Dieu reconnaîtra, c'est Christ en vous. Amen. Parce qu'elle n'a pas dit de manquer l'église. Amen. Parce qu'elle n'a pas dit de ne pas être fidèle au poste. Amen. Parce qu'elle n'a pas dit de ne pas être fidèle à une église. Amen. Mais la chose que vous devez vous rassurer et pour laquelle vous devez être toujours sûr, c'est que Christ est dans votre cœur. Amen. Parce que tout le reste n'est que du sable mouvant. Amen. Il a dit le ciel et la terre passeront. Amen. Donc même les miracles vont s'arrêter. Amen. Mais ma parole demeure éternellement. Amen. C'est la seule chose que Christ saura, que ça, ce n'est pas passé. Amen. Mais pour que Christ entre dans votre cœur, le seul moyen, c'est au moyen de la parole. Amen. Faut qu'on dit ici, donc les gens que vous devez être, c'est les gens dans lesquels Dieu habite. Amen. Tout le reste, ça ne compte pas. Amen. Faut qu'on dit ici dans la statue de l'homme parfait. On va bientôt terminer. Dans la statue de l'homme parfait. Au paragraphe 346. Donc les gens ne croient même pas qu'ils sont le tabernacle de Dieu. Amen. Ils peuvent accepter toute autre chose, mais croient que Dieu doit habiter dans leur cœur, ça ils ne veulent pas. Amen. Alors que Frère nous a dit que ce qui compte, c'est cela même. Amen. C'est que Christ soit en vous, alors on peut espérer aller dans la gloire. Amen. Donc, on chante souvent qu'on va aller au ciel. On est chrétien, on attend l'enlèvement. Amen. Mais il y a une chose pour être sûr de ça, pour attendre cela, l'espérance, c'est que Christ soit en nous. Amen. Au paragraphe 346, dans la statue de l'homme parfait, Frère Branham dit, il dit bon, l'homme, c'est la maison dans laquelle Dieu habite. Amen. Amen. Non pas un bâtiment avec une grosse cloche au sommet et un haut clocher, vous voyez. Amen. Amen. Donc ce n'est pas là où Dieu habite. Amen. C'est comme je disais, lorsqu'on lit ces choses-là, où on apporte des choses, les gens pensent toujours qu'on parle de quelque chose d'autre. Amen. Ou bien qu'on parle d'un autre frère. Amen. Qu'on parle d'une autre soeur, alors que c'est une affaire individuelle. Amen. Papa me dit, c'est la maison dans laquelle Dieu habite. Non pas un bâtiment avec une grosse cloche au sommet et en haut. Et un haut clocher, vous voyez. Mais tu m'as formé un corps. Amen. Donc un corps dans lequel Dieu peut habiter. Amen. Et c'est ce que vous êtes dans la statue de l'homme parfait. Il dit un corps dans lequel Dieu peut habiter. Dieu peut marcher. Amen. Dieu peut voir. Amen. Dieu peut parler. Dieu peut agir. Amen. C'est ce que chacun de nous est censé être. Amen. Un corps dans lequel Dieu peut marcher. Amen. Dieu peut habiter.
Dieu peut chanter. Dieu peut inviter les voisins. Amen. Dieu peut inviter les parents. Dieu peut parler au quartier. Dieu peut parler au travail. Amen. Dieu peut parler à l'école. C'est ce corps-là, c'est cette maison qui est le lieu d'habitation. Amen. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas un bâtiment. Amen. Ce sont les êtres humains. C'est de façon individuelle. Amen. Donc un corps dans lequel Dieu peut habiter, Dieu peut marcher, Dieu peut voir, Dieu peut parler, Dieu peut agir. On dit Amen. Un agent vivant de Dieu. Amen. Dieu marchant sur deux pieds en vous. Amen. Est-ce que Frère Branham m'a dit Dieu marche? Est-ce que Frère Branham m'a dit Dieu marchant sur deux pieds dans une église? Non. Amen. On dit Dieu marchant sur deux pieds en vous. Amen. On dit gloire. Il dit les pas du juste sont dirigés par Dieu. Amen. Dieu marchant en vous. Amen. Car vous êtes des lettres écrites, lues de tous les hommes. Amen. Et si la vie qui est en Christ est en vous, vous manifesterez la vie que Christ a manifestée. Amen. Donc avant de vouloir chercher à accomplir quelconque miracle, il faut que Christ soit en vous. Amen. Sinon le miracle, vous allez le fabriquer. Amen. Sinon, lorsque vous n'arrivez pas à accomplir le miracle, vous irez chercher la magie. Amen. Vous irez dans les temples, vous ferez la magie noire. Amen. Et c'est ce que les gens font aujourd'hui. Amen. C'est bien de faire les miracles. Amen. Mais tant que Christ n'est pas dans le cœur, vous allez remarquer que ce qu'ils vont fabriquer, ce sera que la fausseté. Amen. Et c'est là où il faut qu'on parle de la séduction de Matthieu 24, 24. Amen. Que la vie qu'ils font, les actes qu'ils posent, rendent un mauvais témoignage de la véritable vie. Amen. Parce que si Christ était en eux, il devait accomplir la chose qui est juste. Amen. Donc la meilleure chose, si la vie qui est en Christ est en vous, vous manifesterez la vie que Christ a manifestée. Amen. C'est pourquoi moi je préfère chercher d'abord que Christ soit dans mon cœur avant d'accomplir quelconque miracle. Amen. Mais là, on dit, mais frère, quand tu prêches, les gens ne roulent pas au sol. Amen. Mais frère, tu dis que tu es prédicateur, les gens ne jubilent pas. Amen. Mais tu dis que tu es prédicateur, on ne voit pas le feu descendre. Amen. Ce que je veux d'abord, c'est Christ en moi. Amen. C'est ce que je veux d'abord. Parce que Frère Branham m'a dit que si Christ est en moi, alors il manifestera les miracles et les œuvres que Christ a manifestés. Amen. Donc moi je ne cherche pas d'abord que les gens cassent les chaises lorsque je prêche. Amen. Je ne cherche pas d'abord que les gens font beaucoup de bruit. Amen. Ce que je veux, c'est que les gens reçoivent Christ dans leur cœur. Amen. Si Christ est en nous, les gens vont rouler sous la véritable onction. Amen. Ce ne sera pas une onction fabriquée. Amen. Ce ne sera pas une fausse onction. Amen. Ce ne sera pas une fausse prophétie. Ce ne sera pas un faux parler en langue. Amen. Pourquoi aujourd'hui on est là, il faut surveiller la prophétie. Il faut surveiller le parler en langue. C'est parce que les gens n'ont pas d'abord reçu Christ dans leur cœur. Amen. Alors les mauvais esprits les saisissent. Et comme ils ont le don de prophétie, alors ils vont prophétiser de la mauvaise manière sous l'onction d'un mauvais esprit. Amen. Parce que Christ n'est pas d'abord entré dans leur cœur. Amen. Et les gens font ça aujourd'hui. Amen. Jusqu'à la chair, jusqu'au prédicateur. Amen. Si vous avancez pour commencer à chercher les miracles, vous en aurez forcément. Amen. Les gens vont forcément rouler. Amen. Les gens vont prophétiser à la fin de la réunion. Il y aura les grandes choses. Les gens vont jubiler, les gens vont danser, les gens vont casser les chaises. Amen. Mais après la vie, c'est quoi? Amen. La suite, c'est quoi? Amen. Est-ce que celui qui est tombé à l'église vit la parole de Dieu? Amen. Est-ce que celui qui prêchait même pendant que les gens roulaient au sol n'est pas orgueilleux? Amen. Qu'est-ce que sa vie est? Est-ce que sa vie est la parole de Dieu? Amen. Donc s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas d'abord Christ, vous ne manifestez rien. Vous n'allez rien manifester. Amen. Tout ce que vous allez faire, ce sera du tapage. Amen. Ça va faire beaucoup de bruit, mais vide. Amen. Alors que faut prenez l'exemple, il dit prenez un fût vide. C'est quelque chose que chacun de nous connaît. Amen. Quand on prend un fût vide, on prend un fût qui est rempli d'eau. Amen. Quand on frappe, ce qui fait plus de bruit, c'est quoi? C'est le fût vide. Amen. Mais un fût qui est plein, il n'a pas besoin de faire le tapage. Amen. Est-ce qu'il a besoin de dire aux gens que viens puiser de l'eau chez moi? Amen. Il sait que de l'eau est en lui. Amen. Il sait qu'il y a de l'eau. Amen. Il n'a pas besoin de dire aux gens que viens puiser de l'eau. Il n'a pas besoin de dire au propriétaire qu'il y a déjà de l'eau en moi. Amen. Parce qu'il
sait que de l'eau est là, amen. Il y a une assurance en lui, amen. Et c'est cette assurance bénie que chacun de nous doit d'abord chercher, amen. Ne cherchez pas les miracles, ne cherchez pas les grandes expériences, amen. La plus grande de toutes les expériences, c'est que Christ naisse dans votre cœur, amen. Quand Christ naît dans votre cœur, que le reste vienne ou pas, c'est pas votre affaire, amen. Si je sais que Christ est dans mon cœur, que je prie pour les malades ou pas, c'est pas mon affaire, amen. Comme le film avec la colonne de feu, c'est pas mon affaire, amen. Ce que je veux, c'est que Christ soit en moi. Si j'ai cette assurance, je peux même vivre le plus misérable de la terre. Je sais que j'ai l'espérance de la gloire dans mon cœur, amen. C'était ça le grand mystère qui est passé à côté des gens, amen. À savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire, amen. C'était que les gens se rassurent que Christ était dans leur cœur, amen. Donc on dit que si Christ est en vous, alors il va manifester la vie que Christ avait, amen. Vous n'aurez pas à forcer quoi que ce soit, amen. Vous serez un lieu d'habitation du Dieu vivant, amen. Les gens vont vous regarder, ils vont parler de vous en mal ou en bien, ce ne sera pas votre affaire, amen. Il y a quelque chose qui va vous rassurer dans votre cœur. Que les gens vous aiment ou pas, que vous ayez des amis ou pas, amen. Mais tant que dans votre cœur, Christ est là, c'est la chose la plus essentielle que vous aurez, amen. Donc, paragraphe 348, toujours la même brochure. Frère, on dit, quand vous nous prenez, amen. Il dit, quand vous nous prenez, nous. Frère, on dit, quand vous nous prenez, nous, amen. Qui ne sommes que des gourdes, amen. Des andouilles. Et il n'y a rien de bon en nous, amen. Car nous sommes tous morts par notre péché et nos offenses. Il dit, nous sommes tous dans de telles conditions. Et alors, quand nous, personnellement, pas en groupe, amen, pas une assemblée, pas une église, amen, il dit, quand nous, personnellement, nous pouvons nous prosterner, amen, et nous consacrer, alors Dieu prend son tuyau de transfusion, amen, le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a point d'autre nom sous le ciel par lequel l'homme puisse être sauvé. Alors, par ce tuyau, il transfère la vie de Christ en nous. Amen. Alors, nous avons cette sorte de foi. Amen. La foi que Christ avait. Amen. Et la foi de Christ n'était pas fondée sur les pharisiens et les sadducéens ou sur le lavage des cruches, des bouilloires ou des marmites. Elle était fondée sur la parole de Dieu. Amen. À tel point que Christ était la parole. Amen. La parole était faite chair. Alors, lorsque nous sommes tellement transfusés par sa puissance que nous mourons à notre propre façon de parler. Amen. Et que notre foi devient une foi authentique, amen, pas une foi charnelle. Comment dire alléluia? Alors la vie de Christ est transfusée en nous, amen. Et nous devenons des créatures vivantes du Dieu vivant, amen. Et nous devenons des créatures de Dieu. Et maintenant nous plaçons le sang de Jésus-Christ à l'intérieur, amen. Pour terminer, on va prendre quelque chose ici. Donc ne cherchez pas un bruit, amen. Cherchez d'abord les choses essentielles, amen. Si les gens s'étaient intéressés à ça, on ne devait pas avoir tout ce cafouillage qu'on a dans les églises aujourd'hui, amen. On savait que les dons de l'esprit, c'est Dieu qui les avait donnés, amen. On savait que quand quelqu'un se tenait pour prophétiser, c'est Dieu qui parlait. Quand quelqu'un parlait en langue, c'est Dieu qui parlait, amen. Mais aujourd'hui, on est obligé de surveiller cela, amen. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas d'abord cherché à ce que Christ soit en eux. Amen. Donc, si Christ était rentré en nous, alors on devait avoir l'espérance de la gloire. On ne devait pas chercher à ce que les gens... Ça devait être une assemblée du Dieu vivant. Amen. Ça devait être une assemblée des gens remplis du Saint-Esprit. Amen. Alors, à ce moment, c'est que celui qui prophétise l'Esprit en toi, te dit tout de suite que lui-là, ce qu'il dit, c'est la vérité. Amen. Mais comme aujourd'hui, on ne peut pas le savoir, alors, qu'est-ce qu'on a eu à faire? On est obligé de surveiller. Amen. Donc, frère ici, dans la divinité de Jésus-Christ, la divinité de Jésus-Christ, il dit qui êtes-vous alors ce matin? Amen. Encore, qui êtes-vous alors ce soir? Amen. Qui est Jésus-Christ? Frère dit, il est en vous dans la mesure où vous lui permettez de l'être. Amen. Frère dit, il est en vous dans la mesure où vous lui permettez de l'être. Amen. Il essaie de se frayer un chemin d'entrer en vous, amen, d'entrer en vous aujourd'hui. Et vous restez à l'écart.
vous vous posez encore des questions. Donc, est-ce que Christ est en moi? Amen. Est-ce qu'avec mes manquements et mes faiblesses, avec mes erreurs, est-ce que Christ est en moi? Amen. Est-ce que je suis né de nouveau? Amen. Il y a une chose que les gens devaient savoir, c'est que si quelqu'un est né de nouveau, amen, ça ne veut pas dire qu'il est plus sujet à l'erreur. Amen. La preuve en est, c'est que lorsqu'un enfant vient un nouveau-né dans le monde, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence d'abord à ramper. Amen. On cherche d'abord même à le faire asseoir. Amen. Même en le faisant asseoir, il tombe encore sur sa nuque. Amen. Après, il commence à ramper, il tombe sur son ventre. Amen. Quand il commence à marcher, il tâtonne encore. Amen. Et là, on est dans la période de la nouvelle naissance. Amen. Alors, les gens se disent souvent que si moi j'étais de nouveau, je ne devais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Comment j'ai encore commis telle erreur? Comment j'ai encore fait telle chose? Non, Christ n'est jamais né en moi. Amen. Alors que Christ est là sous la forme de la nouvelle naissance. Amen. Mais en petite portion. Amen. Alors les gens se regardent, ils regardent à leur faiblesse, ils regardent à leur manquement et à ce qu'ils sont. Amen. Et c'est ce qui met un grand blocage et ça ne les permet pas d'avancer. Amen. Alors que c'est dans une période de nouvelle naissance. Vraiment, il est en vous dans la mesure où vous lui permettez de l'être. Amen. Il essaie de se frayer un chemin. Et vous restez à l'écart, vous vous posez encore des questions. Vous regardez et vous contemplez. Et vous retenez un peu. Comment ne faites pas ça. Amen. Entrez directement dans le sein de Dieu. Amen. Donc Dieu, au paragraphe 45, il dit Dieu, Christ, l'espérance de la gloire est en vous. Amen. Christ n'est pas dans le berceau, mais il est en vous. À un moment donné, Dieu était là au commencement. Ensuite, il est venu en Moïse. Amen. Il est venu dans les enfants d'Israël. Il est venu dans le berceau. Mais maintenant, les gens l'adorent comme s'il était quelque chose de préhistorique. Amen. Alors que Christ est en vous. Amen. Le voici, le Fils de Dieu qui s'avance dans sa grande église. Amen. Paragraphe 92 et 98, il nous dit, hommes et femmes, si le Saint-Esprit habite en vous, amen, le Christ qui est né, il y a 1900 ans, est arrivé à l'état d'homme fait. Il n'est jamais resté dans le berceau. Au paragraphe 98 de la même brochure, il dit, mais c'est Dieu le Créateur qui vit en vous, amen, et qui vous donne tous les pouvoirs, amen. Et vous êtes en possession de tout ce qu'il avait. Ainsi, vous avez en vous ce qu'il faut pour vous abstenir du mal. Amen. Pour faire le bien, pour fuir le mal et vous tourner vers la justice. Pour vous détourner des tentations. Amen. Toute méchanceté et toute haine. Donc Christ est en vous pour vous éloigner de tout cela. Et détournez-vous-en car cela l'ôterait. Amen. Si vous voulez le recevoir, l'embrasser et l'aimer, et le garder dans votre cœur et l'aimer, je peux vous dire que l'Église, réunie dans ce genre de puissance, a la puissance de Dieu pour lier les cieux. Amen. Pour guérir les malades et ouvrir les cieux. Amen. Donc la première des choses qu'il faut, c'est que Christ soit en nous. Amen. Si Christ n'est pas en nous, on peut tout faire. Amen. Ce sera que des imitations charnelles. Amen. Si Christ n'est pas en nous, ce sera que des fabrications humaines. Amen. Donc on doit se rassurer que Christ est entré dans le cœur de quelqu'un. Amen. On doit se rassurer que Christ est né dans notre cœur. Alors on peut dire que Christ est en nous. Alors on a l'espérance de la gloire. Amen. C'est cette espérance-là que Job avait. Amen. Il savait que même si les vers de ma peau détruisaient ma chair, je le verrai. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait eu cette assurance que le Dieu que lui adorait habitait dans son cœur. Amen. Tant que Job n'était pas sûr de ça, il ne pouvait pas parler comme ça. Amen. Donc aujourd'hui, vous êtes malade. On prie pour vous. Demain, vous pouvez mourir de la même maladie. Amen. Aujourd'hui, vous avez le travail. Demain, vous pourrez perdre le travail. Amen. Mais il y a une chose dont vous devez être sûr de ne jamais perdre, c'est que Christ soit en vous. Amen. Alors vous pouvez espérer la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donnez une forte acclamation pour notre Seigneur. Alors mettons-nous debout, on va adorer le Seigneur. Le 8 minutes qui nous reste. Dans un esprit d'adoration, on va adorer le Seigneur. Jésus-Christ est notre roi. Jésus-Christ est notre roi. Jésus-Christ est notre roi.
Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons encore ce soir. Merci pour ta parole. Tu as dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Éternel, merci encore ce soir, Seigneur Jésus, pour ce que tu as eu à nous dire, Seigneur. Tu as dit que c'est une révélation individuelle que nous devons avoir, une expérience personnelle avec toi, Seigneur. Tu as dit que toute autre chose n'est pas reconnue, Seigneur. Tu as dit que toute autre chose n'est pas valide, Seigneur. Seigneur, la seule chose qui est valide, tu as dit que c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire, Seigneur. Aujourd'hui, nous pouvons être en bonne santé et demain être malade, Seigneur. Nous pouvons avoir le travail aujourd'hui et demain le perdre, Seigneur. Nous pouvons même avoir des enfants aujourd'hui et demain tu les retireras du sein de la terre. Nous pouvons avoir une famille aujourd'hui et demain elle va nous rejeter. Nous pouvons appartenir à une église et Seigneur, demain elle va nous rejeter. Mais lorsque toi tu nous acceptes et que tu entres dans notre cœur, Seigneur, c'est pour l'éternité, ô Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi nous te prions, ô Dieu. Nous voulons que toi, Jésus-Christ, Père, qui est la véritable sémence de vie, toi qui n'es pas une imitation, toi qui es la vraie vie Zoé, Seigneur, toi qui es la vie éternelle, nous prions, Seigneur Jésus, que tu puisses naître dans notre cœur, Seigneur Jésus, comme une véritable naissance, une véritable expérience, ô Dieu, nous te prions. Et si tu es en nous, Seigneur, le reste suivra, Seigneur. Si tu es en nous, Seigneur, nous prierons pour les malades et les malades seront guéris. Seigneur, si tu es en nous, Seigneur, nous allons arrêter la mauvaise vie, Seigneur. Si tu es en nous, Seigneur, nous serons des véritables chrétiens. Si tu es en nous, Seigneur, nous allons tendre vers la perfection, oh Dieu. Père, nous ne voulons rien d'autre, Seigneur, si ce n'est Jésus-Christ dans notre vie, Père. Donne-nous de t'aimer par-dessus toute chose, Seigneur. Donne-nous de te désirer, Seigneur. Nous voulons que tu habites notre cœur, parce que c'est là que tu veux être, Seigneur. Tu ne veux pas être dans notre pensée. Tu ne veux pas être seulement dans notre famille, mais tu veux être dans notre cœur, Seigneur Jésus. Oh Dieu, si tu es dans nous, Seigneur, tu feras de nous des gens humbles, Seigneur. Des gens saints qui marchent par la vie de Christ, Seigneur, qui ne marchent pas d'eux-mêmes. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ta assemblée. Tu veux dans chaque requête qui doit te faire connaître, Seigneur. Nous te prions d'exaucer cela, Jésus. Et à ce soir, il y a toutes choses, Seigneur. Nous avons reçu seulement l'ordre de prier. J'abandonne tout un chacun pour tes mains. Veille sur nous, Seigneur. Accorde selon le désir du cœur de chacun de nous. Nous te prions, Jésus-Christ, oh Dieu. Béni soit ton nom, béni cette assemblée, veille sur chacun de nous. Alors que nous abandonnons à toi, Seigneur, conduis nos pas, Seigneur, nous avons rappelé ce soir que les pas du juste sont conduits par l'Éternel. Veille sur nous, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Donnez une forte acclamation. Amen. Comme vous constatez, le pasteur n'est pas là, au lieu de nous. Il a fait un tour au plein évangile pour aller remercier le pasteur Moussengo parce que depuis qu'il était venu nous honorer ici, il n'a jamais mis pied là-bas pour aller le remercier. Comme le pasteur Moussengo voyage lundi, il a profité aujourd'hui pour aller remercier son serviteur. Amen. Donc, raison pour laquelle il n'est pas là au milieu de nous. Mais dimanche, lui-même, il sera là. Amen. Alors, on va chanter, ramasser les offrandes et sortir. Donne le tempo. Nous allons
tu as William Branham, tous ceux qui t'ont aimé, ce que tu as aimé, je te le donne. Une portion du ciel m'attend en cet temps du soir, en passant par Manachikal. Oh mon Seigneur, une portion du ciel m'attend en cet temps du soir, en passant par William Branham. Oh mon Seigneur, il nous Seigneur.